Vous avez des tomates en ce moment? Oui, madame. On a de la tomate du Maroc. Ouais. Parce qu'en ce moment, en France, il n'y en a plus. Bah oui, on va attendre en fait. Je préfère les tomates de saison. Hein, les kiwis sont de Nouvelle-Zélande en fait. Hein. Oui. Ils ont fait un long chemin hein, pour venir jusque-là. Oui, mais ils sont très bons les kiwis de Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est pas la saison non plus. C'est plus la saison. Ouais, c'est ça. Oui. Pour Laurence, aujourd'hui, pas de tomates ni de kiwis. Si elle n'en veut pas, c'est qu'elle ne sait pas s'ils contiennent ou non des pesticides. Les pesticides sont des produits chimiques. Projetés directement sur les champs puis sur les plantes, ils protègent ainsi les fruits et les légumes des insectes et des maladies. On en compte 349 sortes différentes en Europe. Utilisés depuis plus de 50 ans pour améliorer les rendements, on sait aujourd'hui que certains peuvent être dangereux. Derrière ces fruits et légumes appétissants, y a-t-il un danger pour notre santé? Le professeur Dominique Bellepomme est cancérologue. Il étudie l'impact des pesticides sur notre organisme. Il est très alarmiste. Dans notre alimentation, il y a des petites doses de pesticides et ce n'est pas la dose qui fait le poison, c'est la répétition des doses. Autrement dit, c'est ces petites doses qu'on mange au quotidien qui finissent par faire des maladies chroniques telles que cancer, éventuellement malformation congénitale si la contamination se fait pendant la grossesse, et puis au moment de la puberté, après la puberté, troubles de la reproduction et éventuellement stérilité. La seule façon d'éliminer complètement les pesticides, c'est de manger bio. Dans ce magasin, on garantit que ces fruits et ces légumes ont poussé sans produits chimiques. Laurence y vient faire régulièrement ses courses. Pour elle, peu importe la forme du fruit, ce qui compte, c'est la teneur en pesticides. C'est important de choisir des pommes bio parce qu'on sait aujourd'hui qu'une pomme, c'est en moyenne une trentaine de traitements chimiques avant d'arriver dans nos mains. Sur les pommes, les produits chimiques utilisés sont des insecticides pour les protéger, par exemple des vers. On trouve aussi des fongicides pour lutter contre les moisissures. Résultat, à gauche, une pomme lisse, brillante et sans tache traitée aux pesticides. À droite, une pomme bio. Pour Laurence, peu importe la forme du fruit ou du légume pourvu qu'il soit 100% naturel. Le fait qu'ils soient biscornus ne laisse rien présager de leur qualité, bien au contraire. Ça signifie qu'ils n'ont pas été traités comme d'autres. Donc on va dire que le côté biscornu, c'est presque gage de qualité là, dans ce cas-là. Attention, ce n'est pas une garantie à 100%. Pour comprendre comment on peut se passer des pesticides, voici l'exploitation agricole de Daniel Evin. À 50 km de Paris, il exploite ses 140 hectares de terre sans apport chimique. Ici, il n'y a que des légumes de saison. Donc là, on a du chou de Bruxelles, parce que le chou de Bruxelles, ça reste au champ tout l'hiver. Donc on le récolte au fur et à mesure. Du chou vert, qui ont été déjà en partie récoltés. Chou de Bruxelles, chou rouge, carottes, navets. Tous ces légumes ne poussent que grâce à des engrais naturels et sont ramassés à la main. Faut croire. Travailler sans pesticides, c'est beaucoup plus contraignant. Il est plus facile d'utiliser un produit chimique avec un pulvérisateur qui fait 24 mètres de large. Vous allez beaucoup plus vite. Par exemple, si je prends de la carotte, désherber de la carotte, c'est vachement de boulot, quoi. Donc, moi, je comprends les agriculteurs qui, à un moment donné, désherbaient les carottes à la main, on leur a proposé un produit. Ils ont dit, ah bah banco, on fonce. Parce qu'on leur a pas dit que le produit chimique, il était toxique et qu'il ait posé d'énormes problèmes sur l'environnement. Mais sans pesticides, les pertes dans les récoltes sont plus importantes, environ 15%. Pas d'herbicides pour désherber, pas d'insecticides non plus pour protéger des insectes. Daniel Evin a sa technique. Le filet, c'est mon insecticide. Et il existe beaucoup de solutions alternatives, soit pour les insectes, soit pour les maladies, qui nous permettent de produire en agriculture biologique. Avec ses filets, il protège ses navets des mouches. Une partie des pesticides se concentre habituellement sur la peau des légumes, mais chez Daniel, pas de risque. Tout est bon à manger dans ses navets. Bien évidemment, on peut consommer la peau. Moi, sur les navets, souvent je dis aux gens, mais manger la peau, c'est excellent, quoi. Il n'y a pas de problème. Les légumes biologiques n'ont donc que des avantages, sauf leur prix, qui est en moyenne 20% plus élevé que celui des légumes classiques. Quand on ne peut pas s'offrir du biologique, il existe quand même des gestes simples à appliquer pour éviter au maximum les pesticides. Laurence, notre fan de produits bio, revient de ses courses. Pour la démonstration aujourd'hui, elle a acheté des légumes non bio. Ah ben là, on va préparer la soupe. On va manger une soupe avec plein de légumes. Hein? Ici, la chasse aux pesticides se fait en famille. Première règle, l'épluchage. Alors c'est important d'enlever la peau parce que c'est sur la peau que s'accumulent les traitements.
Donc on n'en veut pas, évidemment, dans son assiette. Hein. Faut que j'enlève là les Ouais, tu enlèves ce petit bout-là. Ouais, il reste une carotte. Tiens. Bien qu'épluchés, les légumes contiendront encore des pesticides. Ils sont à l'intérieur de la plante. Mais vous en aurez quand même éliminé une bonne partie. Deuxième règle, les laver. On les lave, on élimine ce qu'il y a à éliminer, mais on les laisse pas tremper. Si vous laissez vos légumes tremper trop longtemps dans l'eau, ils perdront leurs vitamines. La France s'est donné 10 ans pour réduire de moitié l'utilisation des pesticides. D'ici là, n'hésitez pas à appliquer ces quelques règles simples. Elles vous permettront de déguster, comme Laurence et sa famille, une soupe pleine de vitamines et presque sans pesticides. Alors, elle est bonne la soupe? Ouais.